Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yas, donc la partie 6, je crois, de Phoenix Wright AC Attorney. Donc, la dernière fois, on avait fini le procès des Shkazbal, le Shkazbal de White. On l'a enfin envoyé en tôle. On l'a fait croupir en prison dans les barreaux de la cellule d'acier de ces morts, de la mort qui tue. Bon, allez. Donc voilà, on y va. Donc la prochaine enquête, c'est la dernière fois que tu me déshonores, samouraï d'acier. La lune blafarde dans le ciel pleure ton sang. Je sais pas qui c'est qui parle, mais bon. La lune? Non, c'est toi qui devrais contempler la lune. Car c'est la dernière fois que tu la vois. Ok, c'est un truc de samouraï. Yeah. Rendez-vous en enfer, juge son cœur. Ouah. Ouah. Les lames des guerriers luisent et frappent à la lueur de la lune. Lune 2 est tombée, mais qui? Seule la lune le sait. La semaine prochaine, ne ratez pas le prochain épisode. Le retour du messager noir. Ok. 14 octobre, 17h31, cabinet d'avocat White & Co. C'était génial. Rendez-vous en enfer, juge sans cœur. Hé, arrête de secouer ce balai dans tous les sens. Ah, Nick, je ne savais pas que tu étais là. Bien sûr que si, je suis là. C'était quoi cette série surréaliste que tu étais en train de regarder? Quoi? Tu veux dire que tu ne connais pas le samouraï d'acier? C'est le héros de télé le plus populaire chez les jeunes. Jeune? Jeune comment? 10 ans. Alors pourquoi diable es-tu si excité? Hé, je n'ai que 17 ans. C'est encore dans les 10, tu vois, je suis une ado, pas comme toi, Nick. Hé, ne me parle pas comme ça, si j'étais ton grand-père, je n'ai que 24 ans. Alors regarde-le avec moi, il est vraiment génial, et tout le monde l'aime. Quand on demande aux gamins de ce qu'ils veulent, être plus tard samouraï d'acier numéro 1. Comme si je me souciais des enfants en ce moment. Yeshnak. Bon, le samouraï d'acier est terminé, c'est l'heure de fermer le cabinet. Sûrement. Si seulement on avait quelques clients. Un mois s'est écoulé depuis mon procès. Pendant quelque temps, toute la ville a parlé du meurtre de Mia. Mais personne ne faisait attention au cabinet White & Co. Comment est-ce que je vais bien pouvoir payer le loyer ce mois-ci? Ne t'inquiète pas. Je suis sûr qu'un gros client va bientôt frapper à notre porte. Bref. Pas sûr, mais bon. 16 octobre, 8h14, chambre de Phoenix Wright. Dring, dring. Allô? Phoenix à l'appareil. Nick! Maya, qu'est-ce qui se passe? Il est tôt. C'est le samouraï d'acier. Le samouraï d'acier vient d'être arrêté. Hein? Tu veux parler de ce type de la télé? Oui. Il l'accuse d'avoir tué un bandit. Et ce n'est pas ce qu'il est censé faire? Si, à la télé. Ah oui, à la télé. Non, je veux dire qu'il a vraiment tué quelqu'un, pour de vrai. Il a embroché un bandit avec sa lance de samouraï. Je ne comprends absolument rien à ce que tu racontes. Viens vite au bureau, je t'en prie, Nick. 16 octobre, 9h22, cabinet d'avocat White & Co. Maya est là, elle regarde la télé. À présent, les titres du jour. L'acteur Gustavo Lante a été arrêté hier. Lante tient le rôle principal de la célèbre série pour enfants Le Samouraï d'acier, guerrier du nouveau vieux Tokyo. Il est soupçonné de meurtre. La victime n'est autre que Jack Hammer qui joue le rôle du juge sans cœur. La victime a été retrouvée vêtue de son costume de juge sans cœur. La lance de samouraï a été retrouvée plantée dans le corps de la victime. La police pense que c'est l'arme du crime et elle mène son enquête. C'est sûrement une blague. Non, c'est un cauchemar. Plus de samouraï d'acier. C'est la fin du monde. Dring, dring. Oui, cabinet d'avocat White & Co. Quoi? Nick? C'est le samouraï d'acier. Quoi? Oui, bien sûr. Nous arrivons tout de suite. Allons-y, Nick. Y aller? Aller où?
Le samouraï d'acier a été placé en détention provisoire. Et alors? Alors j'ai décidé que ce serait notre première affaire. Bon. Est-ce que nous avons le choix? Bien, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Comment peux-tu rester aussi assis les bras croisés? Il faut qu'on aille au centre des détentions rencontrer le samouraï d'acier. Je me demande si elle veut vraiment enquêter sur cette affaire ou faire du tourisme. Je pencherai pour la deuxième solution. Nous manquons encore d'informations pour plaider cette affaire. Admets plutôt que tu n'as pas la moindre idée de ce qui a bien pu se passer. Non, nous manquons d'informations. Bon. Là, on n'a pas d'indice, donc... Ah, on peut examiner encore, et toujours. La plante verte préférée de Mia. Maya l'a tellement arrosée ces derniers temps qu'elle a l'air un peu gonflée. Elle va sûrement la faire pousser, ou perfectionner sa technique de torture par l'eau. Elle va la torturer d'eau. Il fait beau aujourd'hui. L'hôtel d'en face est tout le temps complet ces jours-ci. Je vois le groom qui nettoie gaiement la chambre. Allez, ce fameux groom qu'on ne reverra plus, les amis. L'affiche d'un vieux film que Mia adorait. Je m'étais dit qu'il faudrait que j'aille le voir. Mais je me suis rendu compte que le titre du film n'était pas précisé sur l'affiche. Le bureau de Mia, en fait, c'est mon bureau maintenant. Quand je suis assis ici, j'ai l'impression d'être un vrai pro. Ça, c'est tout. Cette étagère contient un nombre épouvantable de bouquins juridiques. Le plus effrayant, c'est qu'il va falloir que je les lise tous maintenant. Ok. Bon, bah c'est bon là, je pense. Voilà, déjà ça c'est fait. Allez, maintenant on va aller... Oula. Pourquoi elle a les joues qui gonflent? Dégonfle les joues, rondoudou. On dirait un rondoudou ou un Kirby en train de gonfler les joues. 16 octobre, centre de détention parloir. Quoi, c'est toi? Qu'est-ce qui ne va pas, Maya? C'est lui? En chair et en os? Hein? Est-ce que c'est vraiment ce type? Mais enfin, qu'est-ce que tu veux dire par ce type? Bien sûr que c'est lui. Gustave Volonté, notre client, c'est lui. Je ne devrais peut-être pas dire ça. Mais c'est lui, il l'a tué au moins une fois, peut-être deux. Oh là, qu'est-ce que tu racontes? Oui? Quelque chose ne va pas. Non, non. Ça commence mal. Je sais, vous êtes déçu, n'est-ce pas? Déçu? Ah, non, non, non. Il n'y a pas de mal, vous me voyez tel que je suis vraiment. Lorsque j'ai décroché le rôle de samouraï d'acier avec ce masque, j'ai décidé que jamais je ne dévoilerais mon vrai visage à la fin de mon contrat. C'est à cause des mômes, vous savez, je ne voulais pas briser leurs rêves. Ah, je suppose que ça n'a pas plus de... que ça n'a plus de... que ça n'a... Ouais. Je suppose que ça n'a plus d'importance. Tout ça pour des rêves. Je me demande bien ce qu'ils doivent penser du samouraï d'acier maintenant. Désolé. Le pleur raté, quoi. Nick. Quoi? C'est un mec bien, je veux dire. Il est sincère. Ouais. Ce n'est pas lui le coupable. Bon, on va discuter avec lui comme d'hab, hein. Vous savez maintenant comment marchent les enquêtes, les amis. Vous pourrez peut-être commencer par nous raconter ce qui s'est passé? Oui, bien sûr. C'est comme si c'était hier, en fait, c'était hier. Les acteurs venaient d'arriver à Global Studio pour une répétition. On a revenu quelques scènes d'action il y a à 10h. La répétition générale était prévue à 17h. Mais lorsque les employés sont arrivés à 17h au studio, le juge sans cœur était affalé par terre près du plateau. On lui a retiré son masque. Et on a découvert que c'était Jack Hammer mort. Il avait été adroitement broché avec la lance du samouraï. La lance de samouraï? Oui, c'est une longue lance que le samouraï d'acier utilise comme arme. Vous pourrez peut-être m'expliquer ce qu'est exactement le samouraï d'acier? Ni, comment peux-tu dire ça? Je suis désolé, monsieur, je vous demande d'excuser mon associé. Il est nouveau dans ce métier, il est un peu hors du coup. Hé, qui est nouveau dans ce métier? Non, il n'y a pas de mal, vraiment. Le samouraï d'acier est le personnage principal d'une célèbre série pour enfants. Il arpente les rues du nouveau vieux Tokyo, menant combat sur combat contre le juge sans cœur et ses sous-fifres. Bien entendu, il ne parvient jamais à vaincre le juge sans cœur définitivement. Quoique, j'imagine qu'il l'a vraiment vaincu cette fois. Désolé. Je vois.
Nouveau vieux Tokyo? Qui a imaginé un nom pareil? Où étiez-vous le jour du meurtre? Eh bien, ce matin-là, je suis arrivé au studio à 9 h. On a travaillé quelques scènes d'action jusqu'à midi. La répétition devait commencer à 17 h, mais j'étais un peu fatigué. Alors après le déjeuner, j'ai fait la sieste dans ma loge. Quand je me suis réveillé, il était 17 h passées. J'étais en retard pour la générale. J'ai couru au studio et j'ai trouvé tout le monde en état de choc. Il était arrêté sur le champ puis emmené ici. Alors il a dormi toute l'après-midi du meurtre. Tu parles d'un héros? Qu'est-ce que les mots vont bien pouvoir penser? Désolé. On devrait peut-être aller faire un tour sur les lieux du crime. Bonne idée, Global Studio. Je vais vous dessiner un plan. Formidable, Nick, allons-y. Je suis prêt à parier 10 € qu'elle va demander des autographes. Bon, bah allons-y alors. Nous n'avons plus rien à faire ici. Quoique, on va examiner un peu. Bon, lui est toujours là, par contre. Ce gardien surveille le parloir. Son admiration pour Gustave Volonté a l'air de le clouer sur place. Tu m'étonnes. Bouge pas d'un pouce, le mec. Souriez, vous êtes filmé. Bon, là, de toute façon, c'est toujours pareil. Allez, on va aller au Global Studio. 16 octobre, Global Studio, entrée principale. Génial, alors c'est là qu'il tourne le samouraï d'acier. Fantastique, ça ne t'éclate pas, toi? Et vous là-bas, pour entrer, faudra d'abord me passer sur le corps. Oh, désolé. Nous sommes avocats. Ah ouais, ça me fait une belle jambe. Moi, je m'occupe de la sécurité. Et mon boulot, c'est de faire en sorte que les badauds tels que vous restent dehors. Les badauds? Les badauds, les curieux, les touristes. Je vois le genre. Vous avez entendu parler de l'incident et vous venez fouiner. Ah, les jeunes. Un drame a lieu et vous perdez votre temps vous n'avez pas un métier à vous, alors les avocats sont les seuls à ne pas bosser. Je voudrais peut-être avocat de la belle bien. Ah, j'étais jeune, les jeunes étaient bien différents. Tout se mal. Oh non, mais ça va trop vite. Nick, est-ce que je deviendrai un jour comme elle? S'il te plaît, dis-moi que non. J'en sais rien. Possible? Hé, écoutez-moi quand on vous parle, hein, les jeunes d'aujourd'hui. Mais pourquoi elle s'est mis à parler tout vite, là? Elle s'est mis à faire du rap, là, d'un coup. Elle s'est mis à rapper, elle a fait... Ouais, c'est moi, je suis dans la classe. Toi-même, tu sais que t'as pas l'audace. Ouais, je sais que je suis pas très belle parce que je mange des groseilles et des mirabelles, voilà. C'est mis à... Je s'est mis à faire du rap, la meuf. La mamie, là. Alors, que faites-vous dans ces studios? Chez Global Studio, on transforme les rêves des enfants en réalité. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune... Non, vous étiez une star? Une toute petite lueur parmi les grandes étoiles, je le crains, ma petite dame. Waouh! Cet endroit s'est vraiment détérioré, vous savez. Mais il y a 10 ans, c'était le studio des rêves. Hammer aussi était une grande vedette à cette époque. Il était... Hammer? La victime, imbécile. Le juge sans cœur. Il en est réduit à jouer les bandits. On a vu mieux pour exprimer son talent. Pouvez-vous me parler de Monsieur Gustave Volonté? Attends, est-ce que ce serait pas un mot avec buffet à volonté? Gustave Volonté. Possible, hein, ils aiment bien faire des jeux de mots dans le jeu, donc ce serait pas possible que ce soit un jeu de mots avec buffet à volonté. Allez. Ce n'est pas un mauvais gars, mais ne vous laissez pas abuser par son masque. Mieux vaut ne pas le voir à l'écran sans son masque, croyez-moi. Bah, on l'a déjà vu, nous, sans son masque. Les petites vieilles en auraient l'appétit coupé. C'est sûrement la raison pour laquelle le samouraï d'acier était son opportunité en or. Personne ne l'aurait cru capable de faire ça au pauvre Jack Hammer. Nous ne sommes pas certains que Gustave Volonté soit coupable. Volonté, bien sûr qu'il est coupable. Comment je le sais? Je sais tout, c'est mon boulot. Quel genre de personne était Jack Hammer? Quel genre de personne? Oh, si vous saviez. Jack Hammer continuera de battre dans les cœurs comme le dernier héros d'action. Il était tout simplement superbe dans la série Samouraï Dynamite. Je suis censé avoir entendu parler de ça? Mais un accident a eu lieu il y a 5 ans pendant un tournage. Il a malheureusement dû arrêter de travailler après ça.
réduit à jouer le rôle du méchant dans une série pour enfants. En plus, on m'a dit qu'il était payé au lance-pierre. Ça vous met la larme à l'œil? Pourquoi êtes-vous si sûr que Lonté est l'assassin? Je me trouvais ici hier, oui, monsieur. Et je suis resté de 13h à 17h lorsque le corps a été découvert. Or, le studio où les meurtres a eu lieu se trouve à gauche par ici. Alors si quelqu'un veut aller au studio, il doit forcément passer devant moi. Une seule personne est passée par ici entre 13h et 14h30 lorsque le crime a eu lieu. Et il s'agissait de Monsieur Lonté? Oui, je l'ai vu. Mais Monsieur Lonté dit qu'il dormait dans sa loge. Oh, bien entendu qu'il l'a dit ça, il n'est pas si bête. Mais il est le seul à être passé par là. C'est lui l'assassin, vous pouvez parier tout ce que vous voulez. Ne serait-ce pas l'heure de rentrer chez vous par hasard? Il n'y a rien à voir ici, circulez. En fait, c'est Monsieur Lonté qui nous envoie. Je me disais bien que vous avez l'air louche. Montrez-moi une demande officielle. Et je vous laisserai peut-être rentrer. Manifestement, cette dame se prend pour la chef de ces lieux. Est-ce que... Mais non, mais du coup, on est obligé de retourner vers Truc, alors. Bon, j'ai pas de truc, donc faut que l'autre il me donne un truc. Bonjour, comment ça s'est passé au studio? Ils pensent tous que c'est moi le coupable, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Pas vrai, Nick. C'est vrai, pas du tout. Au pire, vous êtes juste un suspect. Désolé. T'as pas un truc à nous présenter, mec? Dame de la sécurité. Concernant la gardienne de l'entrée principale du studio. Ah, la dame de la sécurité. Elle est épouvantable. Elle m'a dit que j'avais l'air louche. Oui, en fait, elle m'a déjà dit la même chose. Retirez ce masque, me disait-elle, il me semble. Elle fait de la lèche à tous les gros bonnets du studio. Mais faites un seul faux pas et elle ne vous lâchera plus. Grrr, elle est gonflée. Vous croyez que vous pourriez écrire une requête officielle pour que je vous représente? Mais bien sûr. Yeah, document prouvant que Gustavo Lonté demande un avocat. J'espère au moins que ça m'aidera à passer cette dame de la sécurité. Bon, attends, parce que votre alibi. Monsieur Lonté, vous ne me cachez rien, n'est-ce pas? Quoi? Non, je ne ferai jamais ça. Vous venez de dire à l'instant que vous avez dormi dans votre loge après le déjeuner. Oui, comme un bébé. Mais la dame de la sécurité affirme vous avoir vu ce jour-là. Elle dit qu'elle vous a vu vous diriger vers le lieu du crime. Quoi? C'est impossible. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Je dormais, je vous le jure. Monsieur Lonté, si vous voulez que je vous aide, vous devez me dire la vérité. Je suis nouveau dans le métier, je dois mettre toutes les chances de mon côté. Je sais, je suis navré, désolé. Mais je vous jure sur la tombe de ma maman que je faisais la sieste. Peut-être que la dame de la sécurité a seulement cru que me voir. Qu'a-t-elle vraiment vu? Il n'a pas l'air de mentir. Bon ben, on va retourner là-bas, de toute façon. Allez, mamie. Tiens, on te présente ça. Prends ça. Madame, veuillez jeter un œil sur ceci. C'est une requête de Monsieur Lonté. Oui, en effet, je reconnais son écriture, un gribouillage d'enfant. Requête de Lonté remise à la dame de la sécurité. Dire qu'il met son destin entre les mains de jeunes à l'allure aussi douteuse. Vraiment. Vraiment? Enfin bref, vous pouvez entrer. Mais seulement sur la gauche vers les studios. Interdiction d'aller à droite. C'est la zone réservée aux employés. Personne ne doit entrer, mademoiselle. Voilà mes instructions. C'est ce que m'a dit le gentil inspecteur. Quoi, l'inspecteur détective, là? Et Nick. Hein? Il y avait des plans dans le poste de sécurité. Ah. Eh, bien joué. C'est 50 centimes là, merci. Bon, allons-y, Nick. 50 centimes. Ok. Bon, bah c'est bon. Maintenant, là, au revoir, madame. Nous allons... Attends, on peut discuter avec elle? Non, c'est bon. Au revoir, madame. Nous allons à l'extérieur du studio. 16 octobre. Entrée du studio 1. Oula, là. Et bah voilà. Hé, vous ne serez pas cet assassin de l'autre fois, par hasard? Ah, ainsi cet inspecteur, le roi de la confusion. Eh mon gars, vous savez qu'Hunter est très fâché et tout ça à cause de vous. Je l'ai vu siroter son thé et regarder d'un air lugubre par la fenêtre. Et alors?
Eh, s'il est déprimé, c'est votre faute. Vous n'avez qu'à pas travailler n'importe comment. Bah paf, ça fait des chocs à pic là. Inspecteur? Je crois que tu l'as vexé. Oh non, je suis désolé. De toute façon, je crois qu'à rien le vexe. Vous avez raison, mon gars, tout est de ma faute. On peut toujours le reprocher aux autres, mais dans le fond, je connais la vérité. Eh, ne prenez pas les choses si mal, il y a toujours la prochaine affaire. Ouais, vous deux avez raison. Eh, qu'est-ce que vous faites ici, vous deux, exactement? Eh bien, on enquête aussi sur cette affaire, mon gars. Hein? Eh, je vous interdis de dire mon gars comme ça. C'est mon expression, celle qui fait tout mon charme. Tous les goûts sont dans la nature. Bon, on va discuter avec toi. Alors, comment avance votre enquête, inspecteur? Eh bien, je ne peux rien vous dire là-dessus, mon gars. Nick, peut-être devrais-tu être un peu moins direct quand tu poses les questions. D'accord, alors inspecteur, pourrais-je jeter un œil sur ce que vous avez trouvé? Ce que j'ai trouvé? Le rapport d'autopsie, dernière version, je vous prie. Ouais, bon, ça va. Pour ce qui s'est passé la dernière fois, mon gars. Ah, bah voilà, le rapport d'autopsie, poitrine transpercée par une lance. Pourquoi M. Longtête, il était arrêté? C'est très simple, mon gars. Le meurtre a eu lieu juste là-bas, au studio 1. La victime est entrée au studio 1 aux alentours de 13h. À ce moment, il n'y avait personne d'autre que la victime au studio. Selon le rapport d'autopsie, lors du décès est estimé à 14h30. Une seule personne s'est rendue au studio entre 13h et 14h30. Et cette personne n'était autre que Gustavo Lonte. Personne d'autre, mon gars. Si vous pensez que je mens, demandez à la gardienne de l'entrée principale. Nick, si c'est la vérité, tout le monde pensera que Lonte est le coupable avec de telles preuves. Merci de me remonter le moral. Concernant la dame de la sécurité. Oh, cette gentille vieille dame, quelle séductrice. Hein? Sommes-nous en train de parler de la même personne? Dès que je lui ai montré mon assiette, elle m'a offert un beignet et du café. Rappelle-toi ce que Lonte a dit. Elle fait de la lèche aux représentants de l'autorité. Et elle m'a remis une pièce à conviction de premier ordre. Quoi? Ah bah oui, forcément, elle lui a fait bien de la lèche en tout cas. Hein. Quel genre de pièce à conviction? Eh bien, c'était photo. La photo du samouraï d'acier se dirigera vers le lieu du crime. Quoi? Qui a pris cette photo? Vous voyez cette caméra là-haut sur l'arche, mademoiselle? L'arche? Vous voulez parler de celle sur laquelle est fixé le panneau de bonjour? Ouais, quiconque passe par ici est automatiquement photographié par cette caméra. Oh non! Nick, il a une preuve, on est fichu. C'est drôle, pour quelqu'un qui a une preuve irréfutable, il n'a pas l'air si réjoui. Qu'est-ce qui ne va pas, mon gars? Vous avez l'air abattu. Ne prenez pas un air si réjoui quand vous dites ça. Oh, oh, oh. On aimerait poser quelques questions aux employés. D'accord, mon gars. Faites comme chez vous. Bien entendu, vous ne trouverez aucun indice que je n'ai déjà trouvé. Ah ah ah. Content de voir qu'il y en a au moins un ici qui s'amuse. Nick, allons-y. On a carte blanche. C'est le moment ou jamais d'y voir le plus clair. Ok, donc là, hop. Là, on a quelques preuves. Donc toi, au revoir. On peut examiner. La mascotte du studio, on dirait un singe de je ne sais quelle espèce. Mais quel genre de singe a un nez pareil? Il tient un panneau dans sa main. Vers la droite, studio 1, vers la gauche, studio 2. Qu'est-ce qu'il a ce machin? Il a l'air totalement fichu. Oh, le vent a soufflé plutôt fort hier et la tête s'est cassée. Elle a même entraîné cet arbre dans sa chute. Ok. Non, là, y a rien. Inspecteur des détectives, où mène ce chemin qui part à gauche? On dirait qu'un arbre est tombé au milieu de l'allée. Ah ouais, c'est assez dangereux. Je vous conseille de ne pas vous approcher, mon gars. De toute façon, il n'y a rien d'intéressant là-bas. On m'a dit que c'était là que se trouvait le studio 2 avant. Mais il ne l'utilise plus. Je suis un peu crevé, je vais peut-être me reposer un peu sur ce banc. Eh, bonne idée, mon gars. Inspecteur, n'enquêtez-vous pas sur cette affaire? Eh bien, ouais, mais les inspecteurs aussi sont fatigués de rester debout toute la journée, Mzell. Bon. Ah, il y a une caméra là. Eh, il y a une caméra ici.
La caméra de surveillance, elle prend des photos des gens qui vont au studio. Tout ce que vous avez à faire, c'est consulter les données et vous voyez qui est allé où. Il y a un numéro sur cette caméra, ST1307. Ça doit être le numéro d'identification de la caméra. Il y a un grand panneau de bonjour au-dessus de l'allée. Oui, apparemment le studio ne se porte pas très bien. Maintenant, le public peut venir visiter le studio quand il n'y a pas de tournage. Et récolter un peu d'argent en faisant payer l'entrée. Ah, vous en savez long sur cet endroit, inspecteur. Vous savez, vous pourriez toujours démissionner, venir travailler ici. Mais oui, et puis ça tombe bien, vous avez déjà une affaire de singe décapité. Hein, comment est-ce que je dois prendre ça, mon gars? Oh, purée. L'entrée du studio 1. C'est le studio où on a retrouvé le corps de Jack Hammer. Allons voir si on trouve quelque chose, Nick. Eh, c'est fermé à clé. On dirait qu'il faut une clé magnétique pour entrer. Ça me paraît logique de vouloir empêcher les gens de l'extérieur d'entrer. Ok, c'est tout? Est-ce que nous avons fait tout le tour de la question? Je pense que oui. Bon bah... Nick, regarde. Cette dame de la sécurité dans son poste s'entraîne de s'empiffrer de beignets. À croire que tous les flics aiment les beignets. Ouais, ils sont assez mous pour qu'elle n'ait pas besoin des dents pour les mâcher. Et vous? Alors, ça y est, vous êtes convaincu que Volonté est coupable? Il fallait qu'elle me complique la vie en donnant cette photo à détective. Faut que je lui présente un truc. Ou discuter peut-être. Pourquoi m'avez-vous rien dit sur la photo prise par la caméra de surveillance, madame? Hein? Oh, ça! J'ai pensé que ce serait plus palpitant de parler avec l'inspecteur en personne. Ce sont des choses sérieuses, vous savez. L'arche sur laquelle est fixée la caméra qui a pris cette photo est juste là, à gauche. C'est mon travail de vérifier chaque jour les photos, vous savez. Ce poste de sécurité bénéficie d'une position centrale. Peu importe l'endroit où vous allez, vous devez d'abord passer devant mon poste. D'ailleurs, le pauvre Hammer est allé au studio juste avant 13h. Le crime a eu lieu vers 14h30, n'est-ce pas? Le seul que j'ai vu passer par ici entre 13 et 14h30 n'est autre que Volonté. D'ailleurs, la caméra de surveillance l'a également bien vu. Si ce n'est pas lui le coupable, alors je me demande bien qui c'est. Pourquoi pas? Vous? Ah, vous en avez de bonnes, mon petit. Elle croit que je plaisantais? La victime, monsieur Hammer, était un acteur célèbre? Ah, c'était la plus grande star du studio. C'était? Ah oui, il était excellent dans le samouraï barbu. Entre autres, oui. C'était lui le plus brillant à l'époque. Faire de cette star la juste en cœur, c'était une honte, je vous assure. Hammer a eu du mal à l'accepter, qui peut lui en vouloir? Concernant cette caméra de surveillance. Ah oui, la caméra. Elle est automatique. Elle n'informe que dès que quiconque passe par cette entrée. Puis elle prend une photo. Apparemment, elle peut aussi enregistrer l'heure à laquelle la photo a été prise. Mais je ne m'embête pas avec ces petits détails. Je visionne juste toutes les photos sur l'ordinateur de mon poste de sécurité. Je vérifie une par une chaque jour avant de rentrer chez moi. Chez moi, oui, monsieur. Bon. Du coup... Ah, bah on peut aller dans la zone des employés maintenant. Est-ce que je lui en présente Non, en fait, ça sert à rien. Allez. 16 octobre, Global Studio, zone des employés. Nick, c'est ici que se font tous les trucs en coulisses. Et regarde la loge de Volonté. À mon avis, personne n'y est entré depuis les meurtres. Action. Voilà. Allons jeter un œil. On va examiner surtout. Une fenêtre qui donne sur la loge. Le verre est opaque, je ne peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, là, il n'y a rien. Alors, soda, bonbons, chips, chewing-gum. Bof, c'est plutôt banal. J'aurais espéré trouver des trucs sympas, personnalisés, ou au moins du popcorn. Et attends, regarde du soda samouraï. Nick, goûte ça. Honneur aux dames. Ah bah oui, on sait jamais ce qu'il y a dedans. Les restes du déjeuner d'hier sont éparpillés un peu partout. Ils devaient tous être trop choqués pour nettoyer. Il reste un os de côtelette dans l'une des assiettes. Côtelette, elle aurait été la bienvenue. Tu viens juste de t'avaler un hamburger.
Ouais, mais j'ai un deuxième estomac exprès pour la viande. Quoi? Oh purée, de la bouffeuse, quoi. Ça doit être la salle de stockage. C'est là qu'ils entreposent tout le matériel cinématographique. Ouais, Nick, tu en connais un rayon sur l'industrie du cinéma. Ben, qu'est-ce qu'on pourrait bien stocker d'autre dans un studio de cinéma? Bon, est-ce qu'il y a autre chose? Là, il n'y a rien. Ah, la porte. La porte de la loge, elle n'est pas fermée à clé. Hé, Nick, allons jeter un œil à l'intérieur. On peut peut-être trouver un souvenir? Qu'est-ce que tu entends par trouver? On ne sait jamais, il peut y avoir quelque chose comme la lance des samouraïs. On n'a pas besoin d'une lance. Et puis c'est l'arme du crime, bon sang. Il y a une plaque sur la porte de la loge. Monsieur Gustave Volonté. Ça doit être chouette d'être une star et d'avoir sa propre loge. Bon, bah je pense que maintenant nous pouvons rentrer dans la loge. Par exemple. 7 octobre, Global Studio Loge. La loge de Lonté. Alors c'est là qu'il dormait? Ou du moins c'est là qu'il prétend avoir dormi. En réalité, personne ne l'a vu faire la sieste ici. C'est exact, et une photo le montre en train de rôder sur les lieux du crime. J'espère qu'il dit la vérité, c'est dans son intérêt. C'est dommage, il n'y a pas de petite musique. Je pense que j'en rajouterai une, tiens, au montage. Il y a des costumes normaux parmi les costumes de scène. La seule de ses propres vêtements. Ça doit être drôle de porter un de ces costumes. Moi je dirais que tu en portes déjà un. On dirait que quelqu'un a dormi ici. Peut-être que Lonté a vraiment fait une sieste hier. C'est fermé à clé. On dirait qu'il n'ouvre pas très souvent sa fenêtre. J'imagine que ça doit être un peu poussiéreux dehors. Alors, hop. Il y a des gâteaux sur la table et doivent donner ça à leurs employés. Du thé et des biscuits. Nick, j'ai faim. Tu viens juste de t'avaler un hamburger. Ouais, mais j'ai un estomac pas rien que pour les friandises. Combien d'estomac cette fille a-t-elle? Beaucoup, en tout cas. Il y a plein de produits de beauté ici. Ah, c'est la perruque qu'il a utilisée dans Samurai Boogie Woogie. Nick, et c'est là. Non. Et comment peux-tu donner le nom d'une série rien qu'en regardant une perruque? J'aime bien les films de samouraï. Tu aimes bien? Ok. Il y a toujours ce genre de miroir dans les loges. Mes cheveux sont toujours parfaits, bien hérissés comme je les aime. Ok. Bon là on a vu le sac. Ça doit être le sac de Lonté. Eh, ne l'ouvre pas. Regarde. La clé magnétique d'un employé, ça doit être celle de Lonté. Il y a Studio 1 écrit dessus. Prenons-la, Nick. Emprunter, tu veux dire. Emprunter. Clé magnétique ajoutée au dossier. Clé magnétique pour les employés du studio permet d'entrer dans le Studio 1. Parfait. Bah c'est bon, on se casse maintenant. Allons ailleurs. Hop. Donc hop. Donc hop. Est-ce que si je lui présente ça? Hé, inspecteur, regardez plutôt ça. C'est quoi ça? Oh là. Ne lui montre pas ça, il va le confisquer. Ah, je voulais juste un peu frimer. Ah oui, c'est vrai que... Allez. L'entrée du studio 1. C'est le studio où a été retrouvé le corps de Jack Hammer. Allons voir si on trouve quelque chose, Nick. Je me demande si la clé magnétique qu'on a empruntée dans la loge va fonctionner. Ça marche. Ok, on y est. Elle me paraît bien trop joyeuse pour quelqu'un qui va enquêter sur un crime. Bon bah go. Allez, déplacement. Allez. 16 octobre, studio 1. Qu'est-ce que c'est? Tu es bien silencieuse tout à coup. Ça ne te donne pas la chair de poule, Nick. Cet adhésif blanc, c'est tellement réel. Bah, le juge sans cœur est mort à cet endroit. Et Samouraï d'acier l'a tué. La lance de samouraï et l'arme du crime aussi me semblent bien réelles. Bon, examination. Regarde, une échelle. C'est un escabeau. Et alors, c'est quoi la différence? Faut vraiment que tu arrêtes de tout voir avec des œillères, Nick. D'accord, pardon. Cette fille est trop bizarre. Hop. Ouais, vise un peu la caméra, ça doit te coûter une fortune. Oui, alors n'y touche surtout pas. Ouais, c'est plus lourd que ce que je pensais. Hé, vous là-bas, défense de toucher à ça. Ah merde, c'était une fille.
Ah, désolé, mon associé est un peu... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez? Non, je ne vois pas. Qui êtes-vous? Ah, qui êtes-vous? Qui ça, moi? Je travaille comme assistante ici. Je m'occupe des accessoires et du reste. Je les déplace, j'en commande de nouveaux, etc. Nous sommes avocats et nous représentons Gustave Volonté. Ah, vous êtes envoyé par GL. GL? Ah, Gustave Volonté, GL, j'ai pigé. Je ne peux pas dire que je vous envie. Mais faites tout ce que vous pouvez pour GL, d'accord? Il ne ferait pas de mal à une mouche, il est forcément innocent. Ne vous inquiétez pas, on s'en charge. Attends, parce que d'abord, avant, j'examine quand même. L'emplacement du corps de Jack Hammer a été marqué avec de l'adhésif. Il porte encore le costume du sans cœur. Sûrement pour ça que la tête a la forme d'un casque. C'est drôle, je pensais qu'un coup de lance laisserait au moins quelques taches de sang. J'imagine que le costume a dû en absorber la majeure partie. Hé, regarde, c'est la chaise du réalisateur. J'ai toujours rêvé de m'asseoir dans l'une de ces chaises. Hé Nick, vise un peu ça. La planche noire et blanche qu'ils font claquer pour lancer un tournage. Hé, t'as vu ça, hein? Un porte-voix, un vrai porte-voix. Prêt Nick, action! Cette fille est encore plus dérangée que ce que je pensais. Elle est toute excitée là. Ouais, vise un peu la caméra, ça doit coûter une fortune. Oui, alors n'y touche surtout pas. Ouais, c'est plus lourd. Ok, hop. On dirait le décor d'une scène. Certainement l'un des décors utilisés dans le Samouraï d'acier. Mais oui, c'est mon nouveau Fujiyama. Mais l'histoire se passe dans le vieux Tokyo, non? On voit le mont Fuji de là-bas? Pas dans le vieux Tokyo, Nick. Le nouveau vieux Tokyo. Ah, c'est vrai. Bon, est-ce que nous avons tout vu? Caméra on a vu, ça on l'a vu, ça on l'a vu, ça on l'a vu. Ça on l'a vu, nous avons tout vu. Ah non, ça on l'a pas vu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rare, ça sert à refléter la lumière, c'est un panneau réflecteur ou quelque chose comme ça. La sorte le tient pendant le tournage. Ah! Eh bien, tu ne t'enflammes plus pour le moindre accessoire? L'éclairage c'est cool, mais je voudrais être réalisatrice ou samouraï d'acier. J'ai l'impression qu'elle part sérieusement. Ok, donc maintenant on va interroger madame. Pourriez-vous me dire tout ce que vous savez sur le jour du meurtre? Oui, j'ai passé toute la journée au studio ce jour-là. J'étais la seule assistante présente sur les lieux. Est-ce une seule assistante? Oui, vous savez, les studios traversent une mauvaise passe en ce moment. Et hier, il devait juste y avoir la répétition générale des scènes d'action. Je vois, super. Le matin, on a revu les scènes d'action dans la zone réservée aux employés. GL et Hammer étaient là avec tous les autres. La zone des employés, c'est là que se trouve la loge de Lonté, n'est-ce pas? Oui, en effet. Après le déjeuner, Monsieur Hammer est allé au studio 1. Puis j'ai vu GL aller dans sa loge. Après ça, je ne les ai pas revus. Savez-vous que Monsieur Lonté dormait dans sa loge? Non, je ne me permettrai pas d'y entrer, sauf pour lui remettre un message urgent. Je veux dire, c'est son intimité. Pour quel genre de fille me prenez-vous? Quel genre? Non, non, je suis sûr que vous êtes une fille bien. Désolé. Tout ça par l'effet de la libye de Lonté. Qu'est-ce qu'on fait, Nick? On n'a rien trouvé. Si GL est le seul à être venu au studio, alors c'est certainement lui l'assassin. Ils ont même une photo. Désolé, je sais que vous êtes occupé. Pas vraiment. En fait, il y a quelque chose qui me tracasse depuis un moment. Haha! C'est ce que j'attendais. Un indice, une piste. Ah, à vous de juger, ce jour-là après-midi, j'ai senti la présence de quelqu'un. Vous avez senti? Oui, plusieurs fois. Un autre employé du studio, peut-être? Non, je ne crois pas. Il n'y avait qu'une répétition de scène d'action prévue ce jour-là. J'étais la seule assistante présente sur les lieux. J'ai l'impression que c'était quelqu'un de l'extérieur. Vraiment? Mais attendez, si quelqu'un était venu ici, cette dame de la sécurité l'aurait remarqué, non? Si, vous avez raison. Je regrette, mais je n'ai pas de meilleure information que celle-ci. Merci quand même, ça nous aide beaucoup. Tout nous aide. Allons un peu embêter cette dame de la sécurité. Vous dites avoir ressenti la présence d'une personne extérieure à l'équipe? Oui, je crois. Je crois, ça ne pèse pas lourd dans un témoignage.
Nick, si on allait demander à Dame de sécurité, c'est quelqu'un d'autre est entré dans le studio, elle l'a sûrement vu. Bon. Allez, on va revoir madame. Est-ce que toi c'est bon? Allez, on va revoir la madame. 16 octobre, Global Studio, entrée principale. Quoi? Vous êtes encore là? Eh ben quoi? On dirait que vous avez vu un fantôme. Ouais. Quoi? J'ai bien vu ces regards méfiants sur votre visage. Voulez-vous poser d'autres questions au sujet d'hier? Vous êtes arrivé ici à 13 h, c'est bien cela? Et l'heure du décès d'Hammer est estimée aux alentours de 14 h 30. Êtes-vous sûr que Lonté est le seul à être passé ici entre 13 h et 14 h 30? Aussi sûr qu'on puisse l'être. Mais on a un témoin qui pense qu'il y avait quelqu'un de l'extérieur ici ce jour-là. Quoi? Êtes-vous absolument persuadé d'être resté ici tout le temps pour surveiller? Madame? Qui c'était? Qui vous a dit ça? Qui a osé me remettre en question? Hi. Moi, on vous ferait bien de tout me dire, et vite, espèce de crétin coiffé en vrasse. Quelqu'un s'est plaint de mon travail, c'est ça? Nous avons juste discuté avec l'assistante du studio 1. Elle n'est même pas employée à temps complet. Tout ce que les jeunes savent faire de nos jours, c'est de l'ouvrir. Oh, ça elle est repartie en freestyle là. J'aime pas le temps de lire quoi. Elle est partie. Alors, Nick, c'est l'occasion ou jamais d'en profiter, elle n'est plus là à nous épier. Bon ben on va examiner alors. Un plan aérien des studios. Sur la droite se trouve la zone des employés. À gauche ce sont les studios de cinéma proprement dit. Ok. Hop. L'ordinateur qui gère les caméras de surveillance. Nick, on peut peut-être voir cette photo de Lonté avec cet ordinateur. Oui peut-être. Devrais-je essayer d'utiliser l'ordinateur? Allez hop. D'accord, tentons notre chance. Tu sais comment faire marcher ce truc, Nick? On dirait qu'il suffit d'entrer quelques numéros. Voyons voir, d'abord il faut la date du meurtre. On dirait que la caméra s'est mise en route à 13 h ce jour-là. 13 h, l'heure à laquelle la dame de la sécurité est arrivée à son poste. Veuillez entrer le numéro de la caméra de surveillance. C'était... Oh purée, je me souviens plus. 703 peut-être. Voilà, c'est fait. Il ne s'est rien passé. Oh, j'ai peut-être entré le mauvais numéro. On devrait peut-être retourner voir la caméra. Non, on va réessayer encore. Alors, attendez, hop. C'est vrai que j'ai pas retenu. Donc 703 c'est pas bon. Donc c'est peut-être 370. Voilà, c'est fait. Oh, comme par hasard quoi. Allez hop. On va tous les faire. Alors, tac. Bah voilà. Hein. Voilà, c'est fait. Et ça a imprimé les données de ce jour-là. Voyons voir ce qu'on a. Quoi? Comment peut-on affirmer que ceci est une photo de Gustave Lonté? Eh bien, il est le seul à porter ce costume. J'imagine que c'est pour cette raison que la gardienne a cru que c'était lui. On ne peut pas croire que l'inspecteur se soit satisfait de cette photo comme preuve. Tiens, il y a quelque chose d'imprimé au dos. Oh, 15 octobre, 14 h photo numéro 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a peut-être eu d'autres photos prises ce jour-là. Non, c'est la celle dans l'ordinateur. Photo de Lonté, ajoutée au dossier de l'affaire. Prise sous le porche séparant de l'entrée des studios. Et Nick, on ne pourrait pas utiliser cette photo comme pièce à conviction au procès? Ouais, on va remettre cette dame de la sécurité à sa place avec ça. Oui, on va la remettre à sa place. Et c'est ce que je viens de dire. Peu importe, on lui montre cette photo et on voit ce qu'elle dit. Non, il ne faut pas. Pourquoi? Il ne faut jamais dévoiler trop vite son jeu à son adversaire. Nick, tu es encore plus malin que ce que je pensais. Tiens, tu pourrais être le prochain juge sans cœur. Et pourquoi je devrais jouer le rôle du méchant? Du calme, c'était juste une blague. Alors, on a fini pour aujourd'hui? Je crois que cette photo est ce qui nous manquait pour le procès. Enfin, ce serait mieux si on avait une petite idée sur l'identité du vrai criminel. Il s'agit peut-être réellement de cette dame de la sécurité. À suivre, les amis.
que ça y est, ce serait fini le... Ah bah oui, ça y est. Donc ça veut dire que le prochain truc, ça va être le procès, bien sûr. Hop, donc, attendez, tac, 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 voilà, on va sauvegarder là. Est-ce que ce sera le Ah oui, ce sera bien le procès, le prochain épisode. Bah voilà, les amis, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oula, non, 18 octobre, 10h, au tribunal fédéral de la salle d'audience. Donc voilà, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut! Ouais, abonne